Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec la vidéo du jour. Si vous ne le savez pas, je poste chaque jour à 18 h sur cette chaîne YouTube Safa in the Cuisine une recette sucrée ou salée bien gourmande. Donc si tu viens de me découvrir, déjà bienvenue et abonne-toi pour ne rien manquer. C'est super simple et super rapide. Toutes mes recettes sont à la portée de tous, vous allez voir. De toute façon, je vous invite à aller voir toutes mes vidéos. J'en ai posté pas mal, donc n'hésitez pas à aller voir le tout. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi des mini hamburgers pour votre buffet. Vous allez voir que c'est super simple à faire et c'est à la portée de tous. Donc je vous montre toutes les étapes et tous les secrets de réussite qui commencent par la bienveillance et la volonté. Si vous êtes intéressé par ma vidéo, par ma recette bien gourmande et super simple, je vous invite à rester connecté. Allez, je vous embarque avec moi en cuisine. Suivez-moi, c'est parti! Pour les petits pains hamburgers, on va avoir besoin de 500 g de farine T45. Il va vous falloir 125 ml d'huile de tournesol. Il va vous falloir 12 ml de crème liquide, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé. 15 g de levure boulangère sèche. Il va vous falloir également une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. 30 g de beurre pommade. Il va vous falloir 280 ml de lait tiède. Un blanc d'œuf, le jaune on ne le jette pas, de toute façon on ne gaspille rien, on l'utilisera pour la dorure, ainsi qu'un vache qui rit, donc un triangle vache qui rit. Donc vous allez mettre la levure dans votre lait tiède et laisser gonfler pendant 5 minutes. Dans un récipient ou votre robot, vous allez mettre votre farine et donc le sel, le sucre. On va mélanger préalablement pour que le sel ne soit pas en contact direct avec la levure, car s'il est en contact direct, il n'y aura plus cet effet fermentant, gonflant. On rajoute le blanc d'œuf, la crème liquide. Vous pouvez très bien remplacer la crème liquide par un second triangle vache qui rit. Vous allez rajouter ensuite le lait et la levure boulangère qui a bien gonflé, donc on le verse et donc ça sera le moment de mélanger le tout. Donc on vient mélanger, je rajoute le vache qui rit. Le vache qui rit, ça sert justement à avoir une brioche super moelleuse, vraiment. Je vous invite à essayer. C'est vraiment une petite tuerie de mettre un petit triangle vache qui rit dans sa pâte. Vous allez voir que ça change la texture et ça fait un effet bien moelleux que je recherchais dans les petits pains briochés. Donc on commence à mélanger le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte qui se tient plus ou moins homogène. Donc on mélange, on retrousse ses manches, on s'est bien entendu laver les mains 30 secondes en frottant bien avec du savon, bien entendu, et on a nettoyé notre plan de travail juste avant. Hein, c'est la base, l'hygiène c'est la base pour éviter tout problème de santé et toute intoxication alimentaire. Donc voilà, moi j'aime utiliser mes mains pour mélanger, mais vous pouvez très bien utiliser le robot si vous le souhaitez. Donc c'est comme vous souhaitez. Moi j'aime bien faire à la main, donc c'est comme vous voulez, vous faites comme vous le souhaitez. Votre pâte est formée, elle n'est pas lisse mais c'est pas grave, on va la pétrir. On vient mettre l'huile de tournesol, on la met entièrement, on n'hésite pas. Si vous faites au robot, je vous invite à filmer votre cuve de robot pour éviter les éclaboussures d'huile. Donc voilà, moi je le fais à la main, donc il n'y a pas de risque et au pire je nettoierai mon plan de travail juste après. De toute façon, dans tous les cas, je viens mettre mon beurre pommade et je vais tout simplement pétrir le tout jusqu'à que en fait le beurre et l'huile de tournesol soit totalement incorporée à ma pâte. Donc ça prend 10 minutes en fait, le temps que ça pénètre bien. Vous allez voir que le fait de le pétrir ainsi, le fait de mettre l'huile de tournesol et le beurre à la fin, ça permet d'avoir encore plus de moellance, encore plus de moelleux en fait dans votre pain brioché. Donc c'est parti pour pétrir pendant 10 minutes et si vous faites au robot ça prend moins de temps, donc c'est comme vous voulez. Vous allez passer par une étape filandreuse, mais c'est
c'est pas grave, c'est normal. Donc on continue à pétrir. Donc voilà, c'est la texture que j'obtiens. Donc on n'hésite pas à pétrir. Je vais vous montrer la texture de plus près. Elle est super lisse et super souple. Elle ne colle pas aux doigts. Elle est vraiment lisse et super souple, vous avez vu. Donc on va tout simplement prendre un récipient que l'on vient huiler au fond pour faciliter le décollage de la pâte. On vient huiler la surface et on vient tout simplement filmer le tout et laisser reposer pendant 1h30. On filme et on laisse reposer 1h30. 1h30 plus tard de pouce, vous avez vu qu'elle a triplé, quadruplé même de volume. C'est un nuage, donc on vient tout simplement le dégazer. Le dégazer signifie enlever le gaz, donc enlever l'air de notre pâte. Donc on vient le dégazer et je viens le mettre tout simplement sur mon plan de travail propre et sec. Donc je prends tout la pâte, bien entendu je ne gaspille rien du tout et je vais tout simplement le malaxer quelques secondes juste histoire de lui donner de nouveau la forme ronde. Et voilà, la texture elle est super souple, vraiment un petit nuage. De toute façon, je vais vous montrer de plus près la texture. Vous avez vu un petit nuage, elle a bien reposé, bien gonflé. Et c'est ce qui va nous donner nos petits pains bien moelleux. Donc voilà, c'est parti pour la peser. Donc je prends ma balance, vous n'êtes pas obligé, hein. Moi j'ai pris ma balance, j'ai voulu faire un truc esthétique et plus ou moins symétrique. Donc je viens me filmer ma balance pour justement éviter de la salir. Bien entendu elle est propre, je l'ai nettoyée juste avant. J'ai à côté de moi une plaque où j'ai mis un papier de feuille sulfurisé et je viens tout simplement prendre des petits bâtons et je viens les peser 30 grammes par boule. Donc ça m'a fait en tout 30 petits pains hamburger. Je trouve que le 30 grammes c'est parfait pour un mini hamburger. Donc après vous faites la taille que vous voulez. Et bien entendu vous pouvez faire des plus grands, hein, si vous n'êtes pas obligé de faire des mini. Mais là en l'occurrence aujourd'hui je vous propose ma recette de mini hamburger. Et donc n'hésitez pas à faire à votre guise et à votre façon. Donc voilà, je le mets sur mon plateau, je fais ça ainsi de suite et je viens le couvrir à l'aide d'un torchon. Et je vais les laisser pousser une seconde fois 1 heure supplémentaire. Donc je laisse pousser 1 heure. Je pense à préchauffer mon four à 180 degrés. Donc 1 heure plus tard, je prends tout simplement mon jaune d'œuf et je viens mettre une cuillère à soupe de lait. Moi, en l'occurrence, j'ai mis une cuillère à soupe de crème liquide, mais c'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre de la crème liquide. Donc vous pouvez très bien le remplacer par du lait. Donc je viens tout simplement badigeonner mes petits pains et je fais ça pour tout. Donc n'hésitez pas avec un pinceau, soyez généreux pour que ce soit bien brillant à la cuisson et que ça ne soit pas sec, vous voyez. Donc n'hésitez pas à badigeonner généreusement. Et dès que je fais ça pour toutes mes boules, je viens prendre la graine de mon choix. Moi j'ai choisi de prendre les graines de pavot. Donc après je viens les saupoudrer de graines de pavot tout simplement. Donc voilà, je sais pas si je vous l'ai dit, mais cette quantité de pâte me fait 30 mini hamburgers. Donc voilà, ça me fait 30 mini hamburgers. Donc je prends mes petites graines de pavot et je viens saupoudrer le tout de graines de pavot généreusement. Donc vous pouvez très bien prendre graines de tournesol, graines de sésame ou les laisser nature même. C'est également très très bon, c'est juste que c'est esthétique de mettre des petites graines. Donc moi j'en mets, mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Et surtout ça ne rajoute aucun goût. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Donc à ce moment là, dès que j'ai fini tout mon plateau, je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Ça à vérifier, ça dépend vraiment de l'intensité et de la puissance de votre four. Dès que vous sortez vos petits pains du four, je vous incite vivement à les couvrir à l'aide d'un torchon. Vous les couvrez et vous les laissez tiédir, refroidir totalement sous le torchon. Ça évite justement qu'ils croûtent et qu'ils deviennent secs, qu'ils deviennent durs. Donc je vous invite vraiment à les couvrir. Donc je vais vous montrer de toute façon l'intérieur et comment c'est bien moelleux. Donc là je les ai laissés refroidir, vous avez vu. Un petit nuage, vraiment un tout petit nuage. C'est ça c'est le secret de réussite pour un bon hamburger en fait. Donc je vous invite vraiment à reproduire ma recette, vous n'allez pas du tout être déçus. Vous avez vu?
un petit nuage. De toute façon, je vais vous montrer l'intérieur et on va passer ensuite à la préparation de nos petits steaks hachés maison, bien marinés et bien relevés en goût. Vous voyez l'intérieur, une bonne mie bien aérée et vous avez de l'espace pour garnir vos mini hamburgers, donc c'est le top, bien moelleux. Et je voulais vous dire que les petits pains comme ça nature se congèlent très bien, donc se conservent très bien au congélateur. Pour les steaks hachés, il va nous falloir 1,2 kg de viande hachée. Je vous invite à diviser les quantités. Moi, à côté, j'avais fait des wraps à la viande hachée, donc je vous invite à diviser. 760 g d'oignons hachés, donc je les ai hachés au petit hachoir. Donc après, vous pouvez très bien les râper, c'est comme vous voulez. 2 jaunes d'œufs, donc voilà. Les blancs d'œufs, bien entendu, on ne jette pas, s'il vous plaît. 50 ml d'huile d'olive. Il va nous falloir également 4 cuillères à soupe de paprika, 1 cuillère à soupe de curcuma en poudre, 1 cuillère à soupe de gingembre moulu, 1 cuillère à café de sel, après le sel vous ajustez selon vos goûts, 1 demi-cuillère à café de poivre. Pour les étapes, je vais tout simplement mettre tous mes ingrédients que je vous ai dit plus tôt dans mon récipient et je viens mélanger à la main. Bien entendu, ils étaient nettoyés et secs. Si vous préférez avec des gants et si vous en trouvez en magasin, je vous en prie. Et de toute façon, je vous mets toutes mes recettes à l'écrit en barre de description. Donc je vous invite à aller lire le tout et je vous réponds également à toutes vos questions que je reçois fréquemment sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller lire le tout. Donc je vais vous montrer la texture à obtenir. Vous voyez déjà même cru, c'est bien coloré et tout, ça sera bien relevé en goût. Et donc ça, on va tout simplement venir le filmer. Vous voyez que ça se tient, c'est la texture que je voulais obtenir. On va venir le filmer et on va le laisser au frais pendant minimum 1 heure à une nuit. Franchement, si vous le laissez une nuit, ça sera encore meilleur. Il y a le temps pour pour votre petite viande hachée de bien mariner et avoir plus de goût. Je fais chauffer une poêle où j'ai mis de l'huile d'olive, je fais chauffer à feu vif, je viens prendre tout simplement un petit morceau de viande hachée et je viens le former en steak haché. Donc voilà, je n'utilise pas d'emporte-pièce, je fais tout à la main, je trouve que c'est plus simple, c'est moins prise de tête, donc après, en plus c'est plus rapide, donc je préfère le faire à la main. Et ensuite je le laisse sur feu vif pendant 1 minute 30 avant de les retourner, histoire qu'ils se tiennent. Et ensuite je les cuis à ma convenance. Après, si vous préférez de la viande crue, c'est comme, enfin de la viande moins cuite, c'est comme vous voulez, mais moi j'aime bien quand c'est bien cuit. Et donc ça sera temps de garnir le tout. Donc j'ai cuit mes petits steaks hachés et je viens tout simplement garnir le tout. Donc je garnis avec quoi? De la laitue, de la mayonnaise maison. Si vous êtes intéressé par ma mayonnaise maison, je vous mets bien entendu le lien de ma recette. Je vous avais déjà partagé sur Instagram, donc je vous mets le lien de ma story directement. Donc elle est en story permanente, donc vous pouvez la retrouver quand vous voulez. Et donc je viens mettre ma petite mayonnaise maison. Je vais ensuite mettre mon petit steak et ensuite je vais garnir avec ce que je souhaite. J'ai choisi de mettre de la laitue et des tomates cerises, mais vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des oignons rouges. J'avais juste la flemme d'en couper, mais c'est encore meilleur avec des oignons rouges. Vraiment, je vous invite vraiment à en mettre si vous avez moins de la flemme que moi. Donc je mets 2 petites tomates cerises coupées en 2, donc une tomate cerise coupée en 2 et voilà. Vos mini hamburgers sont prêts à être dégustés. Donc voilà, c'est bien. Et c'est trop mignon. Donc je trouve que c'est trop mignon, surtout avec la laitue rouge là, violette. C'est vraiment trop mignon. Après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez les garnir de dinde, d'escalopes de poulet, de tenders. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire en plus grand. C'est super simple à faire, franchement, vous avez vu les étapes, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'être une professionnelle pour faire ce genre de petit buffet, vraiment esthétique et surtout c'est exceptionnel en goût. Je vous laisse sur ces images, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et bien sûr, liker, commenter, partager, c'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour une nouvelle aventure gourmandesque et safadesque. C'est Safa, des bisous. Mouah.